Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous voici en route vers le SADEN 2020. Les Jeudis de l'entrepreneuriat est une plateforme qui nous permet d'accueillir les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Guinée. Merci de nous suivre jeudi après jeudi. Aujourd'hui, un retour sur le SADEN, la première édition qui a eu lieu en début 2019. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Dr Imidine Touré, vice-président au niveau du comité d'organisation du SADEN 2020. Imi, bienvenue sur le plateau, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Salimatou. Merci de me recevoir. Merci à toi. Directement, pour aller sur le vif du sujet, peux-tu nous faire un bilan de 2019, de la première édition? Donc, avant tout, je voudrais quand même revenir sur l'intitulé du SADEN. Je t'en prie, qu'est-ce que c'est? Voilà, le SADEN, de l'acronyme Salon des entrepreneurs de Guinée, est le plus grand événement dédié à l'entrepreneuriat en Guinée. Il a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat avant tout, d'enraciner la culture entrepreneuriale en Guinée, mais également de faire de l'entrepreneuriat un levier de développement à travers la création, soit des activités génératrices de revenus, mais ou la promotion ou le développement de certains domaines d'activité, comme l'agriculture, comme les mines, et également comme le numérique. Ce qui s'est passé l'année dernière, comme vous me le... Enfin, l'édition 2019. Voilà, l'édition 2019, très concrètement, ça a été une édition qui a connu du succès, tant dans son organisation que dans la participation. Organisée en partenariat avec ITC, le Centre du commerce international, c'est une édition qui a connu la participation de plus de 6000 personnes durant 3 jours. Ce qui fait une moyenne de 2000 personnes par jour. Ensuite, cette édition a aussi été marquée par la présence d'une centaine d'entrepreneurs venus de toutes les régions administratives, effet, oui. Effectivement, de toutes les régions administratives de Guinée. C'est une édition qui a permis aussi de donner une certaine dimension internationale à l'événement, parce qu'on a connu la participation de 25 intervenants étrangers. Mais j'ai envie de t'arrêter tout de suite, Imi, pour nous, le comité d'organisation, pour ceux qui te connaissent, Dr Touré. Alors, le SADEN, on en parle. Ce n'est pas juste un autre événement sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est un sujet à la mode, l'entrepreneuriat. Oui. Aujourd'hui, c'est un sujet à la mode, tout comme la création des incubateurs, qui est aussi un autre sujet à la mode. Mais justement, quand les organisateurs du SADEN se disent « on va faire un événement sur l'entrepreneuriat », un événement sur le dynamisme de l'écosystème entrepreneurial guinéen, ils s'asseyent pour réfléchir aux aspects différenciateurs entre le SADEN et ce qui se fait actuellement en Guinée. Et ce qui s'est passé l'année dernière a démontré par le succès que ça a connu, c'est-à-dire cette participation de plus de 6000 personnes, cette dimension internationale de l'événement, et puis ces retombées à la fois pour les entrepreneurs guinéens à l'intérieur du pays, mais également... Alors, quelles ont été ces retombées? Les retombées d'une première... C'était une ou deux? Très concrètement, c'est la mise en lien entre les entrepreneurs locaux et certains partenaires étrangers, chose qui a connu du succès. Et la deuxième chose, ça a été la formation, parce qu'on se rend compte que l'information manque, ou les problèmes de financement aussi sont existants. C'est vrai que l'accès à l'information, le financement est un souci, mais aussi la formation. C'est vrai que lors de l'organisation, ce sont des points qui sont souvent revenus. Ouais. Donc, est-ce que le SADEN a répondu à certaines de ces questions? Le SADEN a pu statuer sur certaines de ces questions avec les différents acteurs. Et deux, à travers aussi le sondage qui a été mis en place par le comité d'organisation du SADEN, on a pu recueillir directement les impressions de ces différents acteurs et de dire qu'est-ce qu'on pourra faire l'année prochaine pour améliorer, pour répondre à vos besoins. Et aujourd'hui, le SADEN, vu la constitution, vu son organisation, c'est-à-dire le comité d'organisation est composé en partie des acteurs gouvernementaux, des partenaires institutionnels. Donc il a aussi permis, après l'édition 2019, de faire un plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des acteurs institutionnels pour améliorer le cadre des affaires. C'est ce qui a permis, entre autres aussi, contribuer à la création du FODIP,
c'est-à-dire le Fonds de développement des industries et PME dans notre pays. Alors permets-moi, Imi, de porter ma casquette de téléspectateur, de ceux qui vont tomber et regarder notre émission, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Et je vais te laisser porter tout seul, sur le plateau, la casquette d'organisateur. Est-ce qu'on peut dire que le SADEN, c'est du concret? Je repose ma question différemment. Est-ce que ce n'est pas juste un autre événement? Est-ce que c'est du concret? Est-ce qu'il y a eu du suivi depuis le mois de mars 2019? Un exemple très concret pour matérialiser justement cet aspect, c'est que le SADEN, à travers le concours qui a été organisé par le comité d'organisation, où on a eu 8 lauréats dans différentes catégories, qui ont eu des prix pour leurs projets, ils ont été accompagnés. Ils ont bénéficié des primes justement parce que les idées étaient novatrices, mais derrière, le comité d'organisation les a suivis tout au long de leur projet, à la fois de la matérialisation de l'idée à la rédaction des business plans et au suivi de la mise en œuvre de ce projet. Donc je vous rappellerai que la semaine dernière, plutôt le dimanche dernier, on a eu justement la remise des seconds lots concernant les secondes tranches justement à ces différents entrepreneurs parce que tout simplement les premières tranches avaient été conditionnées justement par la mise en œuvre effective et puis le suivi évaluation de cette mise en œuvre par le comité du SADEN. Donc sur 8 candidats qui avaient été lauréats, on a vu un suivi, une mise en œuvre effective. Ça, c'est un élément parmi tant d'autres encore que je pourrais citer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des innovations, s'il y en a, pour le SADEN 2020? Est-ce qu'il y a des innovations? Qu'est-ce qui sera différent? À quoi s'attendre pour 2020? Donc, cette édition 2020 qui fait suite justement au succès connu en 2019 et également aux différentes sollicitations émises par les participants nous ont poussé justement à innover encore dans le SADEN 2020. C'est-à-dire au-delà des activités classiques, des conférences, à savoir conférences panels, mais également des expositions. Cette année, nous avons voulu donner une certaine visibilité à notre événement et donc un partenariat avec le journal Jeune Afrique. Ce qui donne, entre autres, ce qui donne une visibilité à l'échelle continentale, mais même mondiale, à notre événement. Le deuxième aspect, c'est les B2B. L'année dernière, on a eu un essai des rencontres business to business, mais cette fois-ci, on veut en faire une sorte de business à l'échelle internationale. Et dans ce cadre, on travaille aujourd'hui sur un partenariat avec une grande structure internationale qui nous permettra de donner cette dimension et d'attirer... Une sorte de mini-forum économique dans le SADEN? C'est ça, on peut appeler ça une sorte d'International Business Forum. Donc l'objectif ici est de pouvoir attirer des entrepreneurs partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, et notamment orientés non seulement dans la thématique principale, c'est-à-dire l'agriculture de l'année 2020. Parce que c'est vrai, il faut en parler que le thème général du SADEN 2020 est autour de l'agriculture. C'est ça, c'est-à-dire l'agriculture, l'entrepreneuriat comme vecteur de développement des chaînes valeurs agricoles. Donc en faisant cet International Business Forum, nous allons attirer aussi tous ces entrepreneurs. Et une des nouveautés, c'est que le succès de l'année dernière aussi a poussé que ce soit les entrepreneurs au niveau régional en Guinée, mais même au niveau de nos partenaires gouvernementaux, de dire oui, pourquoi ne pas reproduire ce SADEN au niveau régional. Donc une autre innovation serait les SADEN. Ça sera des SADEN régionaux. Avant d'arriver au SADEN principal du mois de mars, nous effectuerons 2 SADEN régionaux, compte tenu du temps, à Kankan pour les régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, et ensuite pour les régions de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée, il y aura aussi un SADEN régional à Kindia. Et ces 2 événements permettront d'aboutir au SADEN principal au mois de mars. Et rien ne nous empêchera par la suite de continuer à promouvoir le SADEN dans d'autres régions guinéennes afin que chacun puisse bénéficier de ces retombées.
Est-ce qu'il y aurait autre chose au niveau des innovations pour 2020? Nous allons aussi nous mettre sur plutôt essayer d'atteindre le maximum de Guinéens en Guinée, mais également à l'intérieur, à l'étranger. Et par conséquent, le SADEN va se digitaliser un peu plus, la communication y est, mais on va aussi mettre à disposition une application SADEN qui permettra à tous ces entrepreneurs guinéens et autres dans le monde de pouvoir se connecter systématiquement à nos événements. Ce qui est intéressant à souligner, c'est toutes ces émissions. Aujourd'hui, nous avons 2 émissions qui sont en place, à savoir les jeudis de l'entrepreneuriat, mais également à la découverte 2, qui nous permettent de garder le lien étroit avec l'ensemble des entrepreneurs ou des personnes désireuses d'entreprendre. Tout à fait. Et à cette occasion, c'est des moyens pour nous de partager, de capitaliser sur les expériences des autres, de ceux qui ont réussi, de ceux qui ont entrepris, de ceux qui ont échoué. Parce que pour nous, l'entrepreneuriat, même l'échec, est un succès. Alors, Imi, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que le comité d'organisation en est en ce qui concerne les préparatifs du SADEN 2020? Oui, donc aujourd'hui, le comité d'organisation, déjà dans sa constitution, il y a l'équipe SADEN, le noyau SADEN, mais en marge, on a aussi des partenaires gouvernementaux, donc en l'occurrence le ministère de l'Industrie et des PME, le ministère du Commerce, le ministère des Investissements et Partenariats publics-privés à travers la PIP, le ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle aussi, à travers la GIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, dont le directeur est aussi directeur du comité d'organisation du SADEN. Donc au niveau des partenaires aussi institutionnels, l'année dernière, nous avons travaillé avec ITC, le Centre du commerce international, et cette année, nous comptons aussi toujours dans cette volonté d'innovation et de diversification, discuter avec d'autres partenaires institutionnels pour pouvoir encore donner plus d'élan à l'organisation du SADEN. Donc aujourd'hui, tous ces acteurs sont impliqués. Au niveau institutionnel, on a une certaine consolidation, une transversalité, parce que l'entrepreneuriat est un sujet transverse. Donc il y a beaucoup plus d'implication aussi de la part du gouvernement, mais également de la part des membres de l'écosystème, c'est les partenaires institutionnels, mais même le secteur privé, les incubateurs comme Oser Innover, comme les studios Kira, également Saboutech. Donc c'est tous ces acteurs de l'écosystème qui sont nos partenaires, comme Together, que je n'ai pas mentionné, mais qui est un partenaire aussi stratégique. Donc tous ces acteurs de l'écosystème sont avec nous pour donner encore plus de relents à cette seconde édition. Tout à fait. Et c'est vrai, il faut le dire, Imi, que plusieurs personnes, plusieurs structures, il y a eu plusieurs acteurs autour de la réussite de cette première édition du SADEN. C'était un gros travail d'équipe. C'est vrai que la coordination a été faite par un noyau, mais c'est très important et je pense que je peux me joindre à toi. Et là, je vais changer de casquette pour qu'ensemble, nous puissions remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du SADEN 2019, cette première édition-là, et nous sommes maintenant en train de préparer cette deuxième édition. Donc merci d'avoir pris le temps de venir et de nous situer, de situer les téléspectateurs, de situer ceux qui nous suivent sur ce qui est en train de se préparer au niveau du SADEN. Je vous remercie. Ce fut un plaisir. Moi aussi. Merci encore, c'était les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous vous donnons rendez-vous dans un nouvel épisode très bientôt. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite du SADEN 2019. Nous vous donnons rendez-vous pour le SADEN 2020. C'est une invitation à tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Guinée, dans la sous-région et ailleurs. À très bientôt au SADEN 2020.